Hey girls, j'espère que vous allez bien. Donc je vous épargne tout le discours. Oui, je suis désolée, j'étais absente pendant 4 mois. Oh my god et tout. Je vais vous épargner ça. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que j'ai beaucoup décalée ces derniers mois parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement de drames, tellement de péripéties que j'avais pas trop le cœur à filmer et à vous raconter ma vie. Donc voilà, c'était soit je venais sur YouTube pour faire une vidéo explicative sur tout ce qui se passait, soit je la fermais. Et j'ai clairement choisi la deuxième option parce que ce sont des sujets assez délicats qu'il faut maîtriser et donc il faut être sûr. Il faut être sûr que tout ce qui sort d'une vidéo comme ça soit réel et véridique en fait. Donc j'ai préféré partager sur Instagram, m'informer, voilà, essayer de partager le maximum de pétitions, de liens, de vidéos, plein de trucs en fait. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas compris, je parle forcément du drame qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis, voilà, toutes les révoltes qui ont suivi, les violences policières aussi en France, parce que voilà, en France quand on en parle on dirait que c'est un sujet voilà, qu'on découvre, qu'on savait pas que les policiers étaient violents, alors que ça fait des années qu'on en parle sur les réseaux sociaux, mais enfin. Donc c'est une période qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a donné envie de m'éduquer sur plein de sujets différents, sur l'histoire des Noirs aux États-Unis, sur l'histoire des Noirs en France, aux Antilles, en Afrique, vraiment pour savoir d'où viennent tous ces problèmes, toutes ces discriminations dont nous sommes encore victimes. Et voilà, franchement, c'était hyper triste, hyper révoltant, etc. Mais au final, je pense que j'en ai tiré beaucoup de bon parce que je me suis instruite tout simplement. Le mouvement n'est pas fini, on va toujours devoir parler, raconter nos expériences parce que c'est que comme ça qu'on pourra se faire entendre. Mais je vous avoue qu'au final, j'ai un peu d'espoir. En tout cas, je pense qu'on peut être la génération qui va déclencher une révolte et un changement en fait. Tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais je suis optimiste et je pense que nos enfants pourront vivre dans un monde meilleur. En tout cas, je l'espère. Enfin bref, today, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées il y a peut-être 3 mois. Je me bouge que maintenant pour y répondre. Voilà. Let's go. Ah oui, en même temps je vais me maquiller, la base. Donc je vais mettre mon bandeau, j'aime trop parce qu'il est archi accordé avec ma tenue et le make-up que je compte faire. Parce que ouais, maintenant, j'aime trop accorder mon make-up à mes tenues. Genre en fait, je choisis ma tenue avant de choisir le make-up que je vais faire. Et c'est beaucoup plus facile de savoir ce que je vais faire après. Non mais ça me fait une gueule bizarre. Genre il est trop gros en fait. Il n'y a pas à être gros comme ça en fait. Alors je vais commencer directement avec la base. Et la première question qui est pourquoi tu n'es plus avec le père de ta fille? Alors, je pense que ça c'est la question qui est le plus revenue de tout le ask. Et jusqu'à présent il y a toujours des gens qui me DM pour dire mais il est où le père de ta fille et tout, nan, nan, nan. Ce que je comprends totalement. Ce qu'il faut savoir c'est que même quand j'étais avec cette personne, je ne la montrais pas sur YouTube. Donc il y a plein de gens qui la connaissent pas et qui se disent mais elle sort d'où ta fille, tu vois. Mais du coup ouais, j'étais en couple pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et ça s'est terminé comme ça, hein. C'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a de gros bouleversements dans la vie d'un couple, genre le mariage, l'appartement, le bébé, etc. Ça bouleverse plein de choses en fait, tu vois. Et si t'es pas prêt à ça, et si tu vis ça avec la personne qui t'est pas destinée, ça va pas marcher quoi. Je sais pas si c'est logique, genre, tu vois. Et donc voilà, c'est ce genre d'événement qui te font voir un peu le vrai visage de ton partenaire. Et en fait les problèmes que vous avez avant, genre si de base vous n'êtes pas un couple qui sait communiquer, qui sait bien se parler, se respecter et tout, bah c'est pas un bébé ou autre qui va changer le truc, ça va même empirer votre situation quoi, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Moi honnêtement il n'y avait pas vraiment de raison, c'est juste un tout en fait. C'est juste que au bout d'un moment, quand toi tu prends tes responsabilités et que c'est pas la même de l'autre côté, voilà, vous vous entendez plus quoi, ça pète. Donc voilà, ça peut être un choix difficile parce que tu dis tu vas devoir élever un enfant un peu seul. Voilà, c'est pas facile comme décision à prendre, mais au bout d'un moment il faut savoir ce qui est bon pour toi. Et je pense que surtout quand tu élèves un enfant, si toi t'es pas bien, l'enfant il le voit directement. Si un enfant il grandit dans un ménage malsain, il va pas être bien parce qu'il a vécu avec ses 2 parents en fait, non. Donc je préfère bien éduquer ma fille, lui donner le meilleur que je peux en étant seule, plutôt que de supporter une relation qui me mènera à rien, clairement, tu vois. À part à de la souffrance, à de la tristesse, à la dépression, à tout ce que tu veux quoi. Donc
Donc voilà un peu ma réponse à cette question. Je vais essayer de faire une question, une étape, une question, une étape. Comme ça va me forcer à aller vite. Deuxième question est anti-cerne. Alors, à quel âge t'as fait ta première fois? Alors, bien entendu, je vais pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'étais assez mature. J'étais sûre de moi à l'époque. Et c'est ce qui compte en fait. C'est que vous soyez sûr de vous, que vous n'ayez pas de regrets après, que vous soyez sûr de la personne. Et voilà. Après, que vous soyez sûr de la personne, ça veut pas dire que voilà, vous voulez que ça soit votre mari ou l'homme de votre vie, etc. Non, c'est juste que sur le moment, bah, vous lui faites confiance, que vous vous sentez bien avec lui, quoi. Voilà. Ça a été vite, du coup. Alors, comment s'appelle ton enfant et quel âge a-t-il? C'est une fille, hein, déjà. Et je sais pas, je me suis beaucoup demandé si je devais vous dire son nom plutôt que de l'appeler bébé ou ma fille, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est pas un secret, genre, voilà. Mais je sais pas. Je sais pas, je le fais pas. Peut-être que je le ferai un jour, mais pas aujourd'hui en tout cas. Et elle a... Laissez-moi compter. Ah mais d'ailleurs c'est son anniversaire de mois aujourd'hui. Donc elle a 19 mois. C'est une grande. Elle commence à parler. Elle connaît le nom des animaux. Tout ce qu'elle veut, elle te le dit, ou en tout cas elle te le fait comprendre, genre. Et ouais non, ça grandit trop vite, genre je sais pas. Quand elle est née on me le disait. On me disait ouais profite. Parce que les mois ils passent super vite. Mais je me rendais pas compte que ça serait à ce point là. Genre j'en viens même à me dire que j'ai pas assez profité les premiers mois, genre ça me fait trop mal. Alors que si, parce que j'étais tout le temps avec elle et tout, mais je sais pas. Question suivante est baking. Alors, est-ce que t'as mal vécu le fait que tu sois plus avec ton mec mais que tu aies un enfant? Franchement ouais. Genre l'année dernière, à la même période à peu près, je vous jure je crois que j'ai fait une petite dépression ou je sais pas. Je sais pas si c'était du ça, non c'était pas du ça, mais genre je me disais mais putain là je suis genre toute seule avec un enfant, c'est quel genre de vie, est-ce que je vais trouver un mec, est-ce que je vais me marier un jour, est-ce que nanani, est-ce que nanana, enfin je faisais que de cogiter, j'étais archi anxieuse et tout, et ouais ça m'a beaucoup inquiétée pendant un moment tu vois. Donc c'est un peu normal je pense hein, parce que voilà personne ne souhaite d'être mère célibataire, personne n'a envie d'avoir un enfant, de faire un enfant seul je pense tu vois. Mais enfin, en tout cas faut être prêt quoi. Et ouais à un moment c'était hyper dur quoi. Après c'est passé, j'ai appris à relativiser. Et puis je me suis dit mais frère tu crois que t'es la seule à être dans cette situation, genre il y en a plein qui s'en sortent de ouf avec des cas pires que toi. Genre il y a des meufs elles ont plusieurs enfants en étant célibataire. Enfin tu vois c'est pas non plus un drame quoi. Et aussi je pense que le fait qu'à un moment je sois vraiment H24 avec bébé, c'est à dire que je pouvais rien faire, mais vraiment rien faire, je sortais pas beaucoup, je pouvais pas filmer, je pouvais rien faire parce que j'avais pas encore de nounou. Et bah ça me, je sais pas, ça me frustrait, genre je me disais putain ça va être ça ma vie, genre ça va être ça ma vie, this is my life. Alors que non en fait c'est juste une question d'organisation tu vois. Mais ouais non aujourd'hui bah ça va, écoute c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis oh, putain quand même c'est vrai qu'il y a des moments où je suis inquiète, genre tu sais j'ai des phases voilà où je réfléchis beaucoup, où je me dis mais putain faut que je fasse ça comme ci, faut que je fasse ça comme ça. Et en fait j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout vite parce que j'ai un enfant, alors que pas du tout. Faut que j'ai réussi à me sortir ça de la tête parce que en soi rien ne presse. Rien ne presse. Il y a une fille qui m'a demandé, je vais pas attendre de tomber sur sa question parce que j'ai l'ai en tête, elle m'a demandé est-ce que ça te fait pas bizarre de vivre chez tes parents, d'encore vivre chez tes parents avec un enfant? Si forcément c'est pas du tout la situation idéale, si je pouvais avoir un appartement maintenant, je quitterais, je déménagerais, c'est sûr tu vois. Mais en fait il y a plein de trucs à prendre en compte, il y a des... Enfin c'est difficile. J'ai un statut auto-entrepreneur, si vous savez pas c'est considéré comme un statut précaire en France. C'est comme si t'avais un CDD ou que t'étais étudiant. Carrément les propriétaires ils préfèrent prendre des étudiants parce qu'ils savent qu'il y a un garant derrière plutôt qu'une auto-entrepreneuse qui gagne 10 000 cas par mois tu vois. Mais voilà c'est difficile mais bon. Tout le monde réussit à se soulager au bout d'un moment, donc voilà, je m'inquiète pas trop. Mais oui, je pense qu'il faut apprendre à prendre son temps dans la vie, rien ne presse, et je pense que tout vient à point. À qui c'est attendre? La go des proverbes, oh, Jean de La Fontaine, attention. C'est vrai, parce que avec les réseaux sociaux, tu te dis que tu dois tout faire vite à un certain âge, alors que non.
Alors que non. Pour tout vous avouer, j'appréhende de vivre seule avec ma fille. J'appréhende. Faut vraiment réussir à surmonter ses peurs, mais ouais, il y a des moments où j'ai peur. Il y a des moments où je suis archi enthousiaste. Je me dis, eh vas-y, là c'est bon, ce mois-ci, je trouve mon appart, je me casse, nanana, je commence même à regarder des meubles, je calcule mes budgets et tout, etc. Et il y a des moments où je me dis, ça me saoule en fait, ça me saoule qu'on refuse mes dossiers, ça me saoule qu'ils acceptent même pas de me faire visiter, ça me saoule en fait, tu vois. Bah après il y a eu le Covid et tout, donc ça a tout ralenti, ça a tout changé au niveau des visites d'appartement, mais voilà quoi, je vous dis, c'est pas facile du tout quoi. Donc je me dis, c'est soit je prends mon temps et vas-y, ça va venir, soit je stresse tous les jours parce que voilà. Donc j'ai choisi de ne plus stresser et voilà, de laisser le temps, de me stabiliser. De toute façon, plus j'attends, plus ça me laissera le temps d'économiser, plus ça me laissera le temps de me stabiliser, d'avoir de nouvelles opportunités. Par exemple, là, je vais signer dans une agence alors que je voulais emménager il y a 2 mois, tu vois. Donc voilà, en fait, prenez votre temps. Vous faites la course avec personne, vous devez rien à personne, si vous faites les choses c'est pour vous, pour votre bien-être. La vingtaine c'est une période bancale dans une vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des enfants rapidement, il y en a qui vont se marier rapidement, il y en a qui vont attendre 30 ans pour faire tout ça, tu vois, et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Le goal c'est de se retrouver au final, ne pas se perdre à essayer de faire la course avec les gens. Mais il faut aussi faire attention à ne pas laisser trop de place à ses peurs parce que ça aussi ça te bloque, tu vois. Donc voilà, faut essayer de trouver un juste milieu, franchement c'est hyper dur, hein, c'est hyper dur, voilà, il n'y a pas de magie, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, c'est totalement normal. Et voilà, mais on va y arriver les gars, je vous le dis, je vous jure, j'ai hâte de vous faire un appartement de tour, même si je suis pas sûre d'en faire, mais je sais pas, le tour de mon salon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Question suivante, je suis en train de mettre mon bronzer là. Ta fille hors mariage, c'est bien précisé, dis donc, ne te posera pas de problème pour te marier plus tard? J'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. J'en sais rien, je pense que c'est une idée qu'on se fait beaucoup, nous, aux Africains. Alors qu'il y a tellement de familles recomposées, il y a tellement de... il y a tous les cas possibles sur Terre, en fait. Il y a tout est possible. Donc franchement, non, je perds pas espoir. Et oui, j'ai envie de me marier un jour, c'est pas une priorité. Je suis pas à la recherche du prince charmant. Mais oui, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'agrandir ma famille. J'ai envie que ma fille ait un frère, une sœur, tu vois. Mais... non, moi je pense pas que ça va me bloquer en fait, je suis encore jeune, j'ai 23 ans demain. Tout est possible, il y a des femmes, des hommes qui ont plusieurs enfants qui réussissent à se remarier, avec des gens qui ont des enfants ou non, enfin, faut arrêter de complexer les gens, hein, parce que clairement tout est possible en fait. Et je vous jure qu'un mec, si t'aimes vraiment, c'est pas ton enfant qui va le bloquer pour te marier ou je sais pas quoi, hein. Ça c'est... non. Si un mec prend ton enfant comme excuse pour ne pas avancer avec toi, c'est qu'il est pas fait pour toi tout simplement. Et d'ailleurs moi ça sera un de mes premiers critères de choix, c'est-à-dire que si mon futur copain, je sais pas, il s'entend pas avec ma fille ou que il est bizarre ou quoi, le moindre petit truc, moi tu dégages. Par rapport à ma fille là, le moins petit truc tu dégages, c'est mort. Parce qu'après c'est comme ça, non, j'ai même pas envie de penser à ce qui pourrait arriver, tu vois, mais voilà. Il y a trop de gens qui nous font penser que oui, une fois qu'une femme a un enfant, ça y est, elle est fanée, il y a plus personne qui veut d'elle. Je suis toute fraîche, je suis toute pimpante, je suis même plus fraîche que je l'étais avant d'être enceinte. Frère, un mec, je vais en trouver en fait. Ok, bronzed up. Maintenant, je vais faire mon blush. D'ailleurs, on me demande est-ce que j'ai des bords en ce moment. Quand je vous dis que c'est le néant, mais je mens même pas, c'est le néant, genre il n'y a rien d'intéressant dans mes DM. Moi je parle à personne parce que je me vois pas DM quelqu'un, clairement je me vois pas DM quelqu'un. Après je pourrais le faire, peut-être que ça me permettrait de découvrir voilà mon prince charmant, je sais pas, mais je peux pas DM un mec, je peux pas, I can't. Et en plus je sors pas mal, mais c'est que pour mes événements. Donc c'est les événements beauté, voilà, où tu rencontres toujours les gens, où tu rencontres les gens d'un même milieu, etc. Donc c'est rare de trouver un mec dans ce genre de truc, tu vois. Du coup, bah écoute, je pense que tant que je me mettrai pas à sortir, j'aurai aucun bord, hein. Et bah voilà. Après, si je veux, vraiment, j'en profiterai cet été parce que bon, la plupart des gens seront à Paris, les gens ne vont pas trop partir en vacances et tout. Donc voilà, ce sera un peu la chasse. Non, je rigole. Mais ouais, non. Regrettes-tu ta relation avec le père de ta fille? Alors, c'est pas que je regrette.
c'est pas que je regrette, parce que si je regrettais, ça voudrait dire que je regrette d'avoir eu ma fille, que voilà, alors que c'est la plus belle chose. Ça fait peut-être gnangnan de dire comme ça, mais franchement si, c'est trop l'amour de ma vie quoi. Et donc si je disais que je regrettais cette relation, ça voudrait dire que je regrette d'avoir eu ma fille, alors que c'est pas du tout le cas. Après, c'est vrai que des fois je me tape la tête, je me dis mais pourquoi t'as accepté ça? Pourquoi t'as accepté ça? Pourquoi t'es resté? Pourquoi? Genre j'ai trop de questions, genre je repense à trop de trucs et je me dis mais t'es conne ou quoi? T'es conne ou quoi? T'avais la réponse là, hein. Tous les jours tu demandais à Dieu est-ce que lui c'est le bon, il te répondait par des faits, des preuves là comme ça sur le papier, tout, mais t'es resté. D'un côté c'est bien que ça me soit arrivé parce que maintenant je sais que y a plein de trucs que je pourrais pas accepter. Genre j'ai une liste de critères et si le mec il les coche pas là, c'est fini, c'est mort. Et je pense que voilà, sans ça j'aurais pas eu cette mentalité. Et non, vraiment non, je peux pas regretter. Si tu regrettes tes choses dans la vie, ça sert à quoi de regretter de toute façon? Dites-moi, ça sert à quoi? Ça a déjà fait avancer qui? Personne. C'est juste là à ressasser le passé, à dire nanana. Ce qu'il faut faire en fait, c'est s'en servir pour changer et améliorer son futur quoi, c'est tout. Donc non, je regrette absolument pas. Et oh non, il est cassé. J'en ai plus. Ah si, il m'en a envoyé Benefit. Il m'a envoyé plein de crayons pour les sourcils là. Alors, je vais faire mes sourcils hors caméra, ça sera mieux et je reviens quand ils seront faits. J'ai fait mes sourcils, du coup on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vais faire un look qui est inspiré de Stance. Je vais vous mettre la photo, ça va être plus simple. Sur Instagram, j'aime beaucoup, c'est très bleu, très turquoise et ça va très bien aller avec ma robe. Et voilà, donc pour commencer, je vais utiliser la Mint, Pastel Mint de Huda Beauty. Et je vais prendre cette couleur en premier. Alors, question suivante. Te sens-tu en concurrence parfois avec d'autres youtubeuses? Alors honnêtement, que vous le croyez ou non, je me sens pas en concurrence avec quelqu'un. C'est-à-dire que ma seule concurrente sur YouTube c'est moi-même. J'essaie toujours de m'améliorer, de faire plus, de faire mieux que ce que je faisais avant. Voilà, moi c'est ça mon goal. Pas la concurrence avec quelqu'un d'autre. Je m'occupe de moi. Après c'est vrai que nous, entre youtubeuses, surtout entre youtubeuses noires, dès qu'on fait un peu de maquillage, dès qu'on fait un peu de beauté, etc., on est toujours mis en concurrence. Et ça peut être très très dur à vivre. Et ça peut mener à beaucoup de comparaisons, beaucoup de doutes. Et donc voilà, en plus c'est des gens qui créent des guéguerres entre youtubeuses. Mais bon, je comprends, hein, c'est ça que vous aimez, c'est ça... Le divertissement, hein, je comprends. Peut-être que si j'avais pas été youtubeuse, j'aurais aussi kiffé les dramas entre youtubeuses, tu vois. Mais je crois que je vais mettre des strass après. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec des strass. Je vais prendre ma Carnival palette qui est morte. Regardez, ma fille elle a mis ses doigts partout, là, partout. Mais bon, je vais venir prendre cette couleur. Et je vais la mettre là, au niveau du crease. Ensuite, je vais venir mouiller mon pinceau. Et je vais prendre cette couleur. Et en fait j'ai mouillé le pinceau pour que ça donne un peu une texture de liner à mon fard. Enfin en tout cas pour que ça soit plus facile à tracer. Donc. Bon, j'ai fait tout mon trifouillage, tout mon coloriage là et ça ressemble un peu à quelque chose. Du coup je vais venir prendre cette couleur là, c'est un espèce de vert pailleté. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Oh, c'est trop beau. Alors niveau question, on demande comment se passent les cours et est-ce que je veux reprendre en septembre. Alors je vous avoue que pendant le confinement c'était très compliqué parce qu'en fait on faisait cours en ligne et j'avais du mal à me connecter tout simplement. J'étais très prise par Instagram, c'était assez difficile d'être concentrée avec bébé etc parce qu'elle n'était pas chez la nounou. Et oui je compte continuer. Donc pour rappel, pour ceux qui savent pas, j'étais en bachelor e-commerce, marketing digital. Donc c'était assez intéressant. Parce qu'en fait je suis dans une école où ce sont des intervenants, enfin, en tout cas c'est pas des professeurs, ce sont des gens qui sont dans des entreprises ou qui ont créé la leur, qui viennent nous donner des cours sur différents domaines du digital. Franchement c'était une bonne école et je pense que je vais faire mon master là-bas et après je vais arrêter l'école hein, clairement parce que je pense qu'un master 1 c'est amplement suffisant, ça me sécurise un peu, voilà, au cas où je vais arrêter YouTube, au cas où ça marche plus, enfin voilà. Et voilà, je trouve que c'est important d'avoir un diplôme, voilà, mais c'est pour ça que j'ai choisi de le faire dans un domaine qui m'intéresse déjà. Bon maintenant je vais venir coller mes petits strass, alors...
Bon, pour les yeux, ça ressemble à ça, j'aime trop. J'aime trop les petits strass, ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec ça. Du coup, je vais finir avec un peu de Fix Plus avant de mettre de l'highlighter et de répondre à une dernière question. Oui, donc dernière question. Les gens disent souvent qu'avoir un enfant, ça gâche la jeunesse. Es-tu d'accord avec ça? On peut pas dire que ça... Merde, j'ai pas le bon pinceau. On peut pas dire que ça gâche la jeunesse. Je pense pas que ça gâche la jeunesse parce que dépendant de ton organisation, tu peux toujours continuer à faire tes trucs de jeune, tu vois. Après, c'est clair que ta vie, elle tourne littéralement autour d'un autre être humain. T'es plus libre de faire tout ce que tu veux, tu vois, mais c'est possible. Moi, je pense pas que ça gâche la jeunesse. Après, t'es tellement obligé de mûrir d'un seul coup que peut-être que t'auras même plus envie de faire certaines choses que tu faisais avant d'avoir un enfant, quoi, tu vois. Mais ouais, non, moi je pense pas. Moi en tout cas, ça va pas gâcher ma jeunesse à moi. Genre, oui, certes, c'est un peu plus compliqué, mais tout est possible, tout est faisable et voilà quoi. Alors pour les lèvres, on va rester dans le nude. Je vais mettre un crayon marron. En rouge à lèvres, je vais mettre le Unbutton de Fenty. Des fois, si vous avez du mal à estomper votre rouge à lèvres, je vous conseille de prendre un pinceau et de le faire comme ça va tout seul. C'est archi plus simple. Tu places la couleur où tu veux. Ça donne pas un effet trop pâteux et tout. Enfin, moi, je le fais souvent maintenant. Et en gloss, je vais prendre ce petit de Morphe, c'est le Frosé. Il était dans un pack de gloss, enfin de rouge à lèvres nude et tout. Voilà, je le mets comme ça. Il apporte juste un peu de brillance, pas trop, et j'aime bien. Et voilà. Bon, donc voilà, on a fini la vidéo, on a fini le look. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, ça change, c'est très pastel et j'adore ça en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. Bien sûr, j'oublie tout le temps de vous le dire en début de vidéo, mais j'espère que vous le faites sérieusement. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.